أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En ce début d'après-midi de ce jour de lundi 4 décembre de l'année 2017, et il est 15h48. Alors, suite à un mail que j'ai reçu ce matin, ou en tout cas en fin de matinée, dans lequel il y avait un lien qui me renvoyait sur la page Facebook de Karim El Hanifi, à travers lequel je prends connaissance d'une vidéo qu'il a réalisée à mon intention, dans laquelle il réfute un hadith que j'avais lu il y a plusieurs mois de cela, en rapport avec le débat interreligieux. Dans cette vidéo, il nous explique que ce hadith est faux, puisqu'il n'y a pas de chaîne de transmission, puisque son fils, puisque le livre a disparu, etc. Donc ce hadith qui est faux. Alors je suis quelque peu étonné de ce genre d'intervention, et je vais m'en expliquer. La première des choses, c'est que j'ai cru comprendre, et je ne pense ne pas être le seul, que lui et moi sommes tombés d'accord sur le fait que le débat interreligieux était illicite, était haram, dans la mesure où on ne fait que ça, au détriment de nos obligations imposées par Allah, c'est-à-dire les hudud, la sharia, l'autorité, la zakat, ordonner le bien, interdire le mal, etc. Des choses que Allah nous a imposées à travers son livre, choses que le prophète a expliquées et a respectées, que les compagnons et tous les musulmans vertueux de la droiture, sincères, ont appliqué à travers les époques. Donc, lui et moi, on était tombé, le débat qui est toujours disponible, malheureusement pas sur ma chaîne parce qu'elle a été supprimée, mais est toujours disponible sur YouTube, le débat s'est clôturé par, effectivement, si on ne fait que ça, c'est interdit. Alors, ça a causé un petit... en tout cas, moi, ça m'a causé un petit malaise, pour deux raisons. La première des raisons, c'est que s'il était d'accord avec moi, et il était d'accord avec moi, puisqu'il le dit, il n'avait aucune raison, aucun motif de se déplacer pour faire un débat. Puisque dans les vidéos antérieures, j'avais expliqué que le débat interreligieux est haram si on ne fait que ça. J'ai pas dit il est haram n'importe comment, de discuter avec les chrétiens, les juifs, les bouddhistes, les athées, les agnostiques, etc. Donc j'avais bien expliqué qu'on ne peut pas faire pratiquer ce genre de discipline au détriment de nos obligations. Et ça, c'était expliqué dans mes vidéos avant la rencontre. Donc s'il était d'accord avec moi, il aurait simplement dû dire que effectivement tu as raison, mais moi je ne fais pas que ça, et donc il n'y aura pas eu besoin de débat. Or, ça ne s'est pas passé comme ça, puisqu'il est venu pour défendre une position qui devait me contredire sur les propos que j'avais tenus. Lors de l'échange, au bout d'une heure ou une heure et demie, il en arrive à la même conclusion que moi, en me disant oui, effectivement, c'est interdit, donc le débat n'a pas raison de l'autre. Bon, on aurait pu gagner du temps, on envoie un message sur YouTube, oui, tu as raison, mais moi je ne fais pas que ça, et puis c'est réglé. Il n'a pas de compte à me rendre sur ce qu'il fait à côté, donc bon, on ne comprend pas très bien pourquoi il ne l'a pas fait avant et qu'il est venu pour faire pendant une heure ou une heure et demie un débat pour dire finalement oui, effectivement, si on ne fait que ça. Bon, peu importe. Donc on est d'accord, on est tombé d'accord que si on ne fait que ça, le débat interreligieux est interdit, au détriment de nos obligations. On s'occupe de son âme avant celle de sa famille avant celle des autres musulmans, de son troupeau, etc. Ça me semble tout à fait évident. Aucun savant va vous expliquer que vous avez le droit de ne pas respecter vos obligations et d'appeler les autres à la droiture, alors que vous-même, vous ne prenez pas le chemin. Il ne suffit pas de montrer le chemin de la droiture, il faut aussi le prendre. Alladina amanu wa amilu. Dieu n'a pas dit ceux qui croient. Je crois que la prière, je crois, et puis finalement je ne fais pas. C'est croire et appliquer. Et comment on sait qu'on ne pratique rien de notre religion, qu'on fait les kabbalah tous les jours comme je l'ai expliqué, évidemment ça cause problème. Bon. Donc, à ce stade, tout va bien. Or, il se trouve qu'à présent, il réalise une vidéo, c'est tout à son honneur, à travers laquelle il nous explique des chaînes de transmission. Sans même rentrer dans le fond du sujet, est-ce que... Bon, évidemment, il n'y a pas de preuve que ce hadith est faux, sauf que c'est un hadith qui, machin, que 99% son fils, son cousin, etc., peu importe. Bon, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance pour une raison qui est très simple.
il y a deux possibilités. Ou bien Karim Al-Hanifi fait cette vidéo pour nous faire un cours sur ce que peut être une chaîne de transmission, ça changerait effectivement du débat interreligieux, mais qui ne revient pas sur sa position, qui consiste à dire le débat interreligieux est haram si on ne fait que ça. Dans ces cas-là, on assiste à quelqu'un qui nous donne un cours sur les chaînes de transmission. C'est bien, c'est très bien, j'ignorais qu'il avait des talents sur la question des chaînes de transmission, qui rapportent quoi, pourquoi c'est vrai, pourquoi... Bon, c'est bien, ça change de savoir si Isa, alayhi salam, et Ponce Pilate, finalement, ils avaient des relations entre eux, ça change, c'est bien. A contrario, si c'est pour infirmer un hadith avec les moyens du bord et les arguments qu'il a apportés, qui évidemment, à mon stade, ne sont nullement des arguments, mais ça ne concerne que moi, évidemment, pour nous dire, pour revenir sur la question qu'il est autorisé de faire des débats interreligieux. Alors là, ça cause un problème. Ça cause un problème pour plusieurs raisons. Première des raisons, c'est que finalement, il revient sur sa parole. Donc il considère qu'on peut faire des débats interreligieux tout azimut, etc. Donc ça cause un problème. Mais si c'est juste pour faire une démonstration, il n'y a pas de souci. Il est dans la discipline de l'explication du hadith, c'est bien, mais on voit pas l'intérêt pourquoi quelqu'un ne comprend pas très bien. A contrario, si c'est pour revenir sur sa position, déjà il revient sur sa position, ce qui n'est pas, ce qui est assez étrange. Premier point. Deuxième des points, le fait d'affirmer ce hadith et considérer que la chaîne de transmission n'est pas bonne ne peut en aucun cas remettre en question, bien évidemment, que on ne se base pas sur un hadith, sur 2 ou 10 ou 20 ou 50 hadiths pour contester la pratique du débat interreligieux, cette discipline à plein temps, évidemment. Que Dieu me préserve de cette méthodologie qui n'en est pas une. Puisque lorsque on réfute la question du débat interreligieux, on le réfute par le Coran. Or, le Coran, et tous les savants sont d'accord là-dessus, on est censé d'abord faire son devoir de musulman avant d'appeler les autres à la droiture. Donc, la question ne se pose pas. Même si ce hadith est faux, est-ce que pour autant tu as le droit de ne faire que d'appeler les chrétiens, les juifs au chemin droit, alors que toi-même tu ne pratiques pas? Évidemment que non. Je pense qu'il n'y a aucun savant qui va dire oui, tu as le droit de ne pas donner la zakat, de ne pas faire tes obligations sur lesquelles tu seras interrogé le jour des comptes, pour appeler les autres à la droiture, alors que toi-même tu ne pratiques pas la droiture. Même tu connais le droit chemin, mais c'est comme ceux qui connaissent la direction de la Qibla, mais ils ne prient pas. Mais ils peuvent te dire, allez pas à la Qibla. Donc tu connais le droit chemin, mais tu ne le pratiques pas. Donc là, le problème qui se pose dans le débat interreligieux, il est là. C'est pas le hadith, qu'il soit vrai ou pas, ça change rien. Et donc là, effectivement, ça causerait un gros problème. La question de la chaîne de transmission, dans la démonstration qu'il a faite, si c'est pour le mettre avec le débat interreligieux, n'a aucun sens. La chaîne de transmission, elle intéresse les savants dans 3 cas. Le premier des cas, c'est les rapporteurs. Lorsqu'ils ont rapporté des hadiths, ils ont besoin de connaître qui est qui pour valider ou pas. Bukhari, Muslim, etc. Cette époque est révolue. Deuxième des cas, c'est un érudit, un savant, qui veut écrire des livres sur le hadith et dire celui-là il est vrai, il est faux, mais c'est un livre qui traite des faux et des vrais hadiths, sans objectif spécifique. C'est juste un livre comme l'a fait Al-Bani rahimahullah. Il fait des recueils, voilà, il est vrai, il est faux, il est vrai, il est faux, il est vrai, il est faux, ça s'arrête là. Troisième des cas, c'est lorsqu'on a un doute sur un sujet et qu'on a besoin de preuves. Qu'il y a un sujet qui n'est pas tranché par le Coran. Et qu'on a besoin d'avoir des preuves qu'il est licite ou illicite. Parce que le Coran ne l'a pas tranché. Dans ces cas-là, on va étudier la chaîne de transmission pour voir est-ce qu'on peut le valider ou pas. Donc il y a 3 cas. Le cas du débat interreligieux, étudier une chaîne de transmission pour voir si on peut faire des débats interreligieux à plein temps n'a aucun sens. Parce que c'est une question qui est tranchée par le Coran. Le Coran, évidemment, et tout le monde le sait, nous impose des obligations, des interdictions. Non seulement de les connaître, mais de les pratiquer. On n'appelle pas des juifs et des chrétiens au chemin droit si nous-mêmes on ne le pratique pas. Et que nous-mêmes on est finalement un maillon par notre inertie, notre présence et le non-respect de nos obligations, on est un maillon de la corruption sur la terre et de la complicité de tout ce qui se passe actuellement. Parce qu'on s'est détourné, donc c'est évident. On n'a pas besoin de hadith. On n'a pas besoin d'étudier le hadith de la chaîne de transmission, puisque c'est une question tranchée par le Coran. A contrario, si c'est une pratique qu'on fait comme on s'est mis d'accord à côté de nos obligations, alors là, on peut le faire, parce qu'on remplit nos obligations, et à côté de ça, on peut faire autre chose. Voilà, ou sous l'autorité, comme je l'ai expliqué. Mais si on n'est ni dans l'un ni dans l'autre, évidemment, on n'a pas besoin de hadith. Je défie quiconque de me dire qu'aujourd'hui, un musulman peut ne pas donner la zakat,
peut ne pas remplir ses obligations, vivre dans le shirk, être complice à travers son aide économique, etc., au massacre des musulmans, etc., etc., et aller s'occuper de discuter avec les juifs, si Mohammed c'est un prophète ou ça ne l'est pas, si Issa, effectivement, était sur la croix et finalement c'était pas Issa, c'était le boulanger du coin, ça n'a aucun sens. Ça, c'est le chemin de la perdition. Et en cela, si on fait que cela, on rejoint donc finalement ce que font les prédicateurs du système. Parce que le rôle des prédicateurs du système, c'est de détourner les musulmans de leur obligation à travers des sujets qui ne sont pas du débat interreligieux, mais qui sont des sujets apolitiques, lunaires, futiles, etc. Pour les détourner de ce sur quoi Allah va les interroger le jour des comptes. Donc, et ça, c'est une volonté étatique des francs-maçons mondiales. Tous les États ennemis de l'islam, maghrébins, arabes, européens, etc., mettre ce genre de prédicateurs apolitiques, comme par rapport à la chrétienté, on l'a déjà expliqué. Donc, si un prédicateur ne pratique que cette discipline à plein temps du débat interreligieux, il a le même statut qu'un prédicateur du système. Puisque là, à son tour, il distrait les musulmans avec un sujet qui peut être parfois intéressant, mais il les détourne de leur obligation, ce sur quoi ils vont être interrogés le jour de compte. Allah ne va pas vous interroger de savoir son trône il est comment, si le Coran il est créé ou incréé, si c'était une pomme ou une banane, si Isa était sur la croix ou pas, si le prophète était un prophète ou pas, et si Barabbas était... Non, il ne va pas vous interroger sur ça. Il n'y a nulle part écrit dans le Coran que vous serez interrogé sur ça. Par contre, il va vous interroger sur votre tawhid. Qu'est-ce que vous avez fait pour sortir du shirk? La zakat, pourquoi vous ne l'avez pas donnée? Est-ce que vous avez ordonné le bien, interdit le mal? Est-ce que vous avez respecté et fait respecter les hudud? Est-ce que vous avez été fraternel par rapport à vos frères? Est-ce que vous avez une pratique intégrale de l'islam? C'est ça, vous allez interroger. Et c'est ce travail-là que le prophète Mohammed et les compagnons se sont soumis. Le prophète, il faut croire qu'il y a des gens qui ne sont pas astreints aux mêmes obligations que le prophète et les compagnons, qui peuvent faire autre chose et négliger tout ça au nom de je ne sais pas quoi. Donc les musulmans aujourd'hui qui ne pratiquent pas tout cela, apparemment ils ont une autorisation, des passe-droits qui leur permet de ne pas se soumettre à ce que le prophète et les compagnons ont fait. Donc là, ça cause évidemment un problème. Et c'est pour cela que d'ailleurs, que le travail de Karim el-Hanifi est récupéré par les mosquées de la République, puisqu'il fait de plus en plus d'interventions, notamment dans Radio, Maghreb ou je ne sais pas quoi, ou les mosquées de la République, parce qu'il va dans le même sens. Il alimente, comme les prédicateurs du système, l'islam apolitique. Il distrait les musulmans. Alors, Karim el-Hanifi m'a expliqué quand il était ici que lui, il ne faisait pas que ça, qu'il faisait autre chose. Alors, j'ai pas mis en doute sa parole, même si ça m'a quelque peu surpris. Parce qu'à la question, il nous expliquait qu'il ne faisait pas que ça, qu'il faisait autre chose. Alors j'aimerais que les gens observent par eux-mêmes si depuis le débat qu'on a fait, moi et lui, ou avant le débat, à aujourd'hui, est-ce qu'il a fait autre chose que des débats interreligieux? Est-ce qu'il a rempli une partie de ses obligations? D'ailleurs, il m'avait proposé une association de travail qui est restée lettre morte, sans suite. Donc tout ça, c'est dans le débat. On peut réécouter le débat, c'est dans le débat. Donc, je demande simplement aux gens d'aller vérifier que depuis le débat à aujourd'hui, est-ce que Karim Hanifi a fait autre chose? Donc, c'était, voilà, donc je vois pas l'intérêt de faire une vidéo pour nous expliquer que ce hadith, il est daïf, puisqu'il ne change absolument rien à la question. C'est pas ce hadith qui tranche la question que le musulman était appelé à remplir des obligations. Ou alors, encore une fois, c'est juste pour nous donner un cours sur les chaînes de transmission. Cours, évidemment, qui est dénué de toute substance évidente dans la vidéo. Parce que dire que c'est le fils, le cousin, le livre, machin, bon... c'est un peu... bon... Mais on peut le mettre à la poubelle, ce hadith, ça ne me cause pas de problème. Est-ce que pour autant que le débat interreligieux à plein temps est licite? Évidemment que non. Question tranchée par le Coran, reconnue par lui-même. Karim Hanifi reconnaît lui-même qu'il est interdit de faire des débats interreligieux à plein temps.
Donc finalement, pourquoi revenir sur cette question? De son propre aveu, il le reconnaît lui-même. C'est interdit de faire des débats interreligieux à plein temps. Donc hadith ou pas hadith, ça change quoi? Par ailleurs, je me permettrais de donner un conseil, c'est que sur sa page, il y a beaucoup d'injures, d'insultes. Il devrait un petit peu modérer les gens qui insultent les autres, notamment moi-même. Je pense que c'est quand même la moindre des décences et de la moralité universelle. Il peut modérer, je pense, les insultes. Bon. Et a-t-il une volonté de modérer les insultes ou pas? Je constate qu'il like des messages très insultants à mon encontre. Donc tout ça, évidemment... Donc moi, c'est très simple, mon message par rapport les musulmans doivent se détourner de tout ce qui les détourne, de ce sur quoi ils seront interrogés le Qiyamah. Voilà. Les prédicateurs apolitiques, il faut se détourner. Des débats interreligieux au détriment, je précise, de ces obligations. Si vous regardez une vidéo de temps en temps, c'est comme si vous avez regardé un film ou un match de foot, vous avez le droit. On n'est pas des anges, donc on a le droit. Mais de se détourner de ce pourquoi Allah nous a créé, c'est-à-dire son adoration, et donc le respect du Coran et son application, pour savoir si Isa, salam, ou Barabbas, ou... non. Ou alors, on considère que le prophète et les compagnons n'ont pas rempli leur devoir. Non. Donc il faut se détourner de tout ça. Et tous ces prédicateurs-là qui ont cette position-là, évidemment, ils ne risquent pas qu'on vienne leur casser la porte. Ça, c'est certain. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on les médiatise. Hein, si on les fait passer dans les mosquées, etc., c'est qu'ils vont dans le sens de la volonté de la franc-maçonnerie. Sinon, ils seraient boycottés. Je veux dire, on n'a jamais vu un prêcheur dans une mosquée expliquer que le hudud, que la charia, que ceci, que cela. On n'a jamais vu. Pourquoi? Parce qu'elles sont sous le contrôle de qui on sait. Donc voilà. Donc, le débat interreligieux, il est clos. Karim Hanifi l'a reconnu. Quelqu'un qui fait ça à plein temps n'a pas le droit. Donc, ou bien il le fait à plein temps, et se met en contradiction avec ses propres paroles qui sont toujours disponibles dans le débat, ou bien il fait autre chose. Dans ces cas-là, lui et moi, on est tout à fait d'accord. Donc, hadith ou pas hadith, ça ne change rien. On peut en sortir des centaines de hadiths ou des milliers, ça change strictement rien. Donc, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est inutile de faire des démonstrations pour expliquer ce hadith qu'il n'est pas vrai, puisque ça ne change rien. Il n'est pas important, c'est pas important. Sur ce, je vous dis, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.